Le président américain Joe Biden annonce qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles du côté des États-Unis. Et nous parlons de cette actualité sur le plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les Américains qui nous regardent. Bonsoir chers Camerounais et bienvenue dans ce nouveau contenu. Joe Biden n'ira pas aux prochaines élections présidentielles du côté des États-Unis. Le président américain s'est désisté hier. C'est dans une sortie qu'il a fait savoir. Bonne nouvelle, une nouvelle qui donne des idées aux Camerounais, Yannick Reno. Bonne nouvelle, je sais pas. Mauvaise nouvelle pour les Américains, ou alors pour le camp démocrate. Pour les démocrates, oui. Mauvaise nouvelle pour le camp démocrate, mauvaise nouvelle déjà pour lui et peut-être pour ses proches également, qui voient ses ambitions politiques peut-être être un petit peu freinées. Il a déjà 81 ans. Oui, mais à 81 ans, c'est pas la fin du monde. C'est le temps de se reposer. C'est un président qui n'a été président qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire que pour un homme politique qui, depuis dans la course, voilà, qui a été le vice-président, par exemple, d'Obama, ça il faut le dire, Joe Biden a été le vice-président d'Obama, voilà, donc c'est... Et puis, il parvient justement à être élu comme président de la République en 2020, donc investi en 2021, voilà, pour 4 ans, pour un mandat de 4 ans, et... les 4 de mandat, on a l'impression que pour lui, c'est une torture. Mais on a vu de son état de santé. On l'a vu épuisé, on l'a même vu tomber plusieurs fois. On l'a vu lors du débat face à Donald Trump où il titubait. Parfois, il était dans les vapes. C'est plutôt un bon signe pour lui. C'est plutôt une bonne chose pour lui. Il passe se reposer. Non, sur le plan politique, c'est déjà une bonne chose. Oui. De laisser tomber et de ne pas... c'est-à-dire que de voir ses ambitions politiques être freinées. Parce que vous savez, dans l'histoire, l'histoire retient aussi beaucoup de choses. Des records, des records de l'élection et même de réélection, des longévités et tout le reste, en dehors des chiffres, des bilans que vous produisez, c'est-à-dire que les bilans qu'on vous reconnaît après votre mandat. Donc, il aurait souhaité remplir pour un deuxième mandat, il aurait souhaité déjà, c'est-à-dire que battre Donald Trump pour une deuxième fois, parce qu'il faut rappeler qu'en 2020, c'est lui justement qui bat Donald Trump. Donald Trump n'a pas réussi à remporter les élections face à Joe Biden, raison pour laquelle justement, voilà, il a perdu. Ça paraît bête, dit ça comme ça, mais il dit, voilà, c'est ça. Et donc, dans les records, ça compte aussi. Il se dit que pour une deuxième année consécutive, pour un deuxième mandat, je bats encore Donald Trump et je me maintiens à la tête du pays. Le duel qu'on attend tellement, finalement, n'aura pas lieu parce que malheureusement, il va donc être non partant pour la succession, pour sa propre succession. Donc, dans la course à sa propre succession, Joe Biden. Donc, c'est quand même triste pour lui et pour le camp démocrate. Maintenant, il faut reconnaître que, maintenant, vu son âge et vu les difficultés qu'il démontrait, qu'il affichait, c'est, sur le plan purement personnel, une bonne chose de se dire, bon, il va se reposer, enfin, il va rester tranquille, parce que, vous savez, l'activité du président de la République, c'est une activité, c'est une fonction qui vous absorbe. Vous ne vous appartenez plus. Elle est éprouvante. C'est éprouvant, vous ne vous appartenez plus, et raison pour laquelle, en réalité, un président qui travaille, donc un président qui est actif, un président qui est vraiment président là, qui est vraiment là, qui gère le pays, qui travaille là, qui travaille au quotidien. 4 ans, c'est comme 40 ans, c'est une éternité. Vous en connaissez qui ne travaillent pas parce que vous avez mis... c'est supposé lire des piles de dossiers, avoir des réunions, des comptes rendus, avoir des conseils ministériels. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous avez des pays où, parce que les présidents n'ont plus la lucidité nécessaire et la vigueur, l'énergie nécessaire, ils ne tiennent même plus les conseils, des conseils ministériels. C'est-à-dire que on ne sait pas à quel moment, depuis combien de siècles, ils n'ont pas vu leur ministre
dans le cadre Vous d'une serez réunion. interdit de Non. séjour dans le Fondi Yannick Renault. Non, mais je ne parle pas Faut pas citer faire personne. Ah, ok. C'est Parce qu'on a l'impression qu'on fait un rapprochement avec le Cameroun. Non, moi je parle du Gondwana, je ne parle pas Ok, de l'Afrique. Le Fondi. Je ne parle même pas de l'Afrique, je ne parle pas des pays africains, je parle du Gondwana. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intensewear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intensewear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intensewear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Alors Yannick Renault, on a... Les présidents fondateurs dans les Gondwana qui, voilà, eux, ils ne veulent pas aller s'opposer. Ils pensent que quand on leur demande d'aller s'opposer, c'est parce qu'on ne veut pas le bien. On veut le malheur. Or, quand vous regardez Joe Biden, honnêtement, sur le plan personnel, c'est une sorte de soulagement. Il va enfin se reposer. Il a peut-être cru que c'était un jeu. Parce que tout le monde, vous savez, tout le monde rêve d'être au sommet de la gloire. Tout le monde rêve d'être celui que tout le monde respecte et honore. Mais on ne sait pas quels sont les sacrifices qui accompagnent ces fonctions-là. On ne sait pas. Il faut dire que Donald Trump, ancien président des États-Unis, a réagi après cette annonce de Joe Biden. Il n'a pas été doux face au président. Il dit l'escroc de Joe Biden n'était pas apte à se présenter à la présidence et n'est certainement pas apte à servir et ne l'a jamais été. Il n'a atteint le poste de président que par des mensonges, des fake news et en ne quittant pas son sous-sol. Rappelons que Kamala Harris est celle qui va représenter les démocrates pour l'élection à venir du côté des États-Unis après le désistement de Joe Biden. Joe Biden, 81 ans, Yannick Renault, est-ce que ce n'est pas un peu jeune quand on sait que chez nous, en Afrique, plus on est vieux, plus on est sage, plus on a de l'expérience et plus on peut gérer les nations. Est-ce que ce n'est pas un peu jeune de laisser les choses à cet âge? Ben, écoutez, c'est rigolo. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Mais en Afrique, l'âge, c'est la sagesse. C'est un paradoxe. C'est même très cocasse et rocambolesque, ces choses-là. En réalité, quand on atteint ce type, quand on atteint ce seuil d'âge, c'est des seuils où on est censé déjà aller se reposer. Reposer parce que, en fait, c'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans l'administration. En Afrique, vous savez, les gens entrent dans l'administration très tôt. Vous avez des gens qui sont entrés depuis, ils ont été secrétaires généraux dans des présidences, ils ont été les ils ont été les premiers ministres. Et ils sont devenus présidents. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps. Et c'est éprouvant, c'est fatigant. À un moment donné, vous n'avez que des problèmes de santé. Parce que vous n'avez plus... Mais là, c'est pour les Occidentaux. Les Africains sont forts physiquement. On a vu Robert Mugabe, qui avait toutes les peines du monde. Chaque fois qu'il y avait des sommets des chefs d'État, on était presque sûr que Mugabe devait nous proposer des belles images. Bah, je dis ça, je dis c'était un semblant. Il faisait semblant de baisser la garde, pourtant il était bien debout. Paix à son âme, voilà. Paix à son âme, Robert Mugabe. Combien de fois, combien de chutes de Robert Mugabe on a dénombré. Il y en a pas mal. Déjà, on a fait les top 10 de ces chutes, de ces chutes Robert Mugabe. Donc, Joe Biden, il faut dire que c'était déjà un argument qui était évoqué lors de la campagne en 2020. C'est-à-dire que Donald Trump et certaines personnes estimaient déjà que Joe Biden, vu son âge,
qui à l'époque on parlait de 76 ans, 67 ans quand même. On estimait que c'est long, et je crois que c'est le plus vieux président à entrer en fonction aux États-Unis, à prendre fonction. Le plus vieux président, parce que par le passé, voilà, c'était... Et puis Obama, on se rappelle que c'était tout jeune, tout jeune. Donc, Joe Biden, c'était étonnant de voir que les Américains jettent leur dévolu sur lui, connaissant les petits soucis déjà physiques, parce qu'il n'était plus trop fringant, Joe Biden. Il n'était plus quelqu'un de très, très athlétique. Quand il... Vous savez, ouais, il y a une différence avec Donald Trump qui aime bien jouer de ce charme-là, qui aime bien jouer pour mettre en évidence ces arguments-là, ces atouts-là. Parce que lui, aujourd'hui, Donald Trump, il a encore ce côté un tout petit peu athlétique, mobile. Il est à l'aise physiquement. Il est à l'aise physiquement, il le démontre. Il a échappé récemment à un attentat, une tentative d'assassinat. Même si pour certains, c'était un schéma. Il faut, quand on évoque ce genre de choses, il faut pouvoir être capable de démontrer. Oui, pour certains. Certains pensent que c'est... Il faut pouvoir démontrer. Donc, alors, pour l'instant, avant que quelqu'un ne vienne nous démontrer ça demain, il a échappé à l'assassinat et voilà, il fait preuve quand même de vigueur, de force physique. Donc, alors, on a la voix des jeunes aujourd'hui qui a titré pour sortir Annie Renault, retraite politique, le message fort de Biden à Bia. Ils disent à 81 ans, le président américain Joe Biden renonce à sa candidature pour un second mandat de 4 ans à la tête des États-Unis d'Amérique. Une leçon de démocratie pour le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 42 ans. Il faut dire que beaucoup de journaux ce lundi ont fait le rapprochement entre cette décision de Joe Biden et la présidence du Cameroun. Non, c'est vrai que c'est différent. Une ont tendance à présenter Joe Biden comme un héros qui a compris. Non, Joe Biden, il y a quelques jours encore, n'entendait pas se retirer. Il faut dire que c'est à ce niveau, c'est la dictature justement de ses problèmes physiques, ou peut-être même ses problèmes de santé. Ou peut-être même à l'intérieur du parti. Justement, je vais y arriver, parce que c'est la dictature justement de ces problèmes de santé qui n'ont plus rassuré. C'est ces problèmes physiques, parce que le débat avec Donald Trump a laissé passer, a laissé voir pas mal de failles. On a compris, on a estimé que Joe Biden, président des États-Unis, 4 ans encore, ce serait compliqué. Parce que je disais tantôt, parce qu'au début de son mandat, Joe Biden, il montait dans son avion, et il a chuté, il a glissé légèrement là, et ça va commencer à inquiéter à ce moment-là. Moi, je parle des premières semaines de son mandat, après son élection. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose qui, depuis 4 ans, depuis 3 ans, 4 ans, depuis qu'il est élu, c'est des choses avec lesquelles les Américains vivent en redoutant le pire. Ils redoutent le pire depuis là, parce qu'ils ont vu, il y a eu plusieurs occasions comme ça, il y a eu plusieurs cas où Joe Biden a montré des faiblesses, a montré des failles sur le plan physique, sur le plan de la santé. Donc, c'était le cas maintenant, dans le camp démocrate, conscient de cela. D'ailleurs, déjà qu'on sait que même la campagne, il faut pouvoir avoir de l'énergie pour se déplacer. Parce que pour mener une campagne, il faut voyager. Et encore au États-Unis là, c'est pas comme dans un pays où des gens dorment dans leur palais, ils restent tranquilles. Et après ça, ils donnent des mots, des consignes. Et ça passe comme bien sur la poste. Merci. Je dis aux États-Unis, c'est une affaire où les gens se déplacent, ils vont d'un État. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays continent. Rien à voir avec votre continent je sais pas quoi là, le continent de Zourmiel là. Ça n'a aucun rapport. Merci. Aux États-Unis, on part d'une ville à une autre, c'est avec des avions et ça dure des heures et c'est comme partir d'un pays à un autre. Donc, c'est éprouvant, c'est fatigant. Et quand on a 81 ans, passer le temps à voyager par les avions et aller faire des meetings, faire des cérémonies pareilles, tenir des discours devant les gens et tout. Ce n'est pas évident. Mais, que voulez-vous? Dans les pays que vous évoquez là, bon, laissons la démocratie. Les fois, Aïcho a dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci, Annie Renault. Et pour beaucoup de nos compatriotes, notre président est encore jeune. D'ailleurs, il y a un de ses ministres qui allait à la télévision
pour dire que le président de la République est encore jeune. Il est encore jeune. Ce qui n'est pas faux. C'est qu'appelle-t-on jeune? En Afrique, Il la dit que vieillesse, jeune- c'est la sagesse, Il c'est dit la que jeune, jeunesse. c'est un état d'esprit. Et il nous dit, je ne sais pas si c'était, je ne sais pas qui l'interviewait, il dit à cette personne-là que, d'ailleurs, sa tante, lui le ministre Jean-Philippe Dogo, sa tante l'appelle bébé. Donc, ça veut dire qu'il est encore jeune, parce que sa tante l'appelle bébé. Bébé. Merci, René. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, donner vos avis, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Bébé. À très bientôt. Bon, bébé. Oh.